Très heureux d'être là pour ce plateau matinal spécial Cannes Côte d'Ivoire 2023. Aujourd'hui, c'est l'ouverture de la compétition de cette grande messe du football africain qui réunit donc 24 nations et qui va durer à peu près un mois. Sur ce plateau, pour ce premier plateau du jour, Achille Zikutoto, bonjour et bienvenue. Bonjour Francis Dadé, et en tout cas très content enfin que ce grand jour arrive. Et de l'autre côté, j'ai la présence de Marvin Sandé. Marvin, bonjour. Bonjour Dadé. Et nous avons donc le directeur commercial de l'Archer Capital Asset Management qui est avec nous, donc monsieur Yannick qui est là. Bonjour monsieur Yannick. Bonjour monsieur Francis, merci pour Alors on vous remercie déjà d'être là avec nous pour l'ouverture de cette compétition parce que nos téléspectateurs remarquent que le plateau de sport de Vox TV a changé un peu. Alors d'entrée de jeu, on vous remercie d'être là avec nous. Merci beaucoup. Alors, nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, donc, c'est l'ouverture de cette Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule de l'autre côté de la Côte d'Ivoire. Et nous allons commencer justement par l'organisation de cette compétition. Alors, Achille Zikutoto, est-ce que c'est un défi pour la Côte d'Ivoire de faire mieux que le Cameroun par rapport à la dernière édition? Je pense effectivement que ce défi, moi, je pressens qu'on va justement le relever déjà au niveau de l'organisation, la construction des infrastructures. On va dire que le package, la somme que le COCAN avait arrêté, donc 500 millions de francs CFA, a servi à construire, construire 4 stades et puis réfectionner 2 autres et construire 24 stade annexe, donc ce qui fait d'entraînement qui permettra à ces nations de... Oui. Pour cette Coupe d'Afrique des Nations, donc la 34e édition, chacune des équipes qualifiées aura son stade d'entraînement. Donc il n'y aura pas de stade où, voilà... Il y aura 2 équipes... qui attendent une, qui attendent... comme on voit 2 fois. Et puis du côté infrastructurel, on a vu également tous ces ponts qui ont été construits dans la foulée, les autoroutes, etc. Le petit bémol, c'était à quelques semaines l'engouement du peuple ivoirien, mais ça s'explique par le fait que c'est la plus grande compétition du football africain. Et puis, on a mis justement des prix qui ne sont pas forcément accessibles justement aux Ivoiriens lambda. Mais depuis 2 jours, ça commence justement à monter un peu justement dans la température. Et je pense que ce peuple cosmopolite de la Côte d'Ivoire, on va rappeler justement que c'est un pays qui est, on va dire, inondé des autres pays, des autres communautés, des pays avoisinants. Donc ça donne un peuple justement qui aime... C'est très cosmopolite, on va dire. Je pense effectivement que ce défi, au moins au niveau justement de l'accueil, on voit comment les équipes sont en train d'arriver, les délégations qui viennent de l'extérieur. Moi, je pense simplement qu'effectivement ce défi sera relevé, mais pour le dire avec certitude, il faut attendre la fin de la compétition pour justement arriver aux conclusions. Alors Marvin, qu'est-ce qui t'a déjà tiqué par rapport à l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 que tu n'avais pas remarqué déjà lors de la dernière édition au Cameroun? Bon, déjà, comparativement à la dernière édition qui s'est tenue au Cameroun, je crois que les Ivoiriens ont mis plus de sérieux en termes d'infrastructure. Déjà, quand vous voyez même les stades, de par leur beauté, de par leur capacité, c'est largement supérieur à ce que les Camerounais ont fait. Ce n'est pas pour leur manquer de respect, mais ça prouve simplement aussi que les Ivoiriens ont pris conscience de l'importance de cet événement, qui est vraiment un grand miroir pour le football africain. Et c'est aussi pour eux une occasion en or, je dirais même, pour vendre davantage l'image de leur pays. Donc, et après, je crois que cette occasion, les Ivoiriens l'ont vraiment prise au sérieux. Et c'est ce qui justifie aussi ce qui se fait autour, à côté des stades. Parce que vous avez aussi des hôtels pour accueillir les invités et autres. Donc de ce côté-là, je crois que la Côte d'Ivoire a vraiment mis les moyens qu'il fallait. Et puis le résultat, il est là. En tout cas, ils sont dans une très bonne dynamique et je crois que toutes les conditions sont réunies pour nous servir une belle CAN.
Alors, nous allons quand même aussi donner la parole à notre partenaire du jour, donc l'Archer Capital. Monsieur Yannick, d'entrée de jeu, c'est quoi l'Archer Capital? Alors, l'Archer Capital, pour commencer mon propos, l'Archer Capital, il y a 2 sociétés. Oui. C'est toujours important de pouvoir planter le décor et remettre l'église au centre du village. Exactement. L'Archer Capital, il y a 2 sociétés. Donc, il y a une première société qui s'appelle l'Archer Capital Securities. Pour faire simple, c'est une société de bourse dans laquelle on fait de la négociation financière, on fait de l'ingénierie financière et enfin de la conservation de titres. Et la deuxième société pour laquelle on est là, donc l'Archer Capital Asset Management, oui, qui est une société de gestion d'actifs, qui est une société donc agréée par la COSUMAF, qui permet aujourd'hui de pouvoir proposer des produits d'épargne, de retraite, par le biais de fonds communs de placement, qui sont agréés par la COSUMAF. Et donc en gros, c'est une société qui permet l'accès au marché financier régional, donc au marché des capitaux, de la zone CEMAC, à toutes les sociétés, les entreprises, les institutionnels et les particuliers pour optimiser leur trésorerie, pour préparer leur retraite, pour préparer les études des enfants. Alors, je sais qu'autour de la table, peut-être que demain, on va peut-être investir, mais justement, on fait partie des Congolais lambda. Comment un Congolais lambda peut-il investir dans ce marché au niveau de la CEMAC? Ça coûte combien et qu'est-ce qu'il gagne? C'est tout à fait facile, mais il faut que je vous explique. Oui, je vous en prie. Pertinente, je vous en En fait, on est parti du postulat que pour la levée de fonds sur les marchés financiers, sur le marché de capitaux, les entreprises, le ticket d'entrée sur la société de bourse, c'est 5 milliards. Oui. Tous les Congolais, le commun des mortels congolais n'a pas 5 milliards. Exactement. Et pour pouvoir permettre aux Congolais lambda de pouvoir accéder aux opportunités qui se trouvent sur le marché des capitaux de la zone CEMAC, on a créé des fonds communs de placement. Donc les fonds communs de placement, pour faire simple, c'est un panier commun dans lequel tout le monde met son argent et que chacun touche... Chacun vient, il met sa petite somme. Tout à fait. Donc chacun touche les intérêts en fonction de la quote-part qu'il aura mis. Oui. Et pour accéder à ce fonds commun de placement, c'est 12 000 francs. Donc 12 000 francs. À partir de 12 000 francs. Tout à fait. Merci pour la correction. C'est très important. À partir de 12 000, vous pouvez y accéder et permettre de pouvoir être un archer. Plutôt que les clients, mais chez nous, c'est des archers. Donc pour être un archer, vous pouvez venir à partir de 12 000. L'avantage de souscrire au fonds commun de placement, c'est que, 1, vous accédez aux opportunités qui se trouvent sur le marché financier régional. Oui. 2, c'est que c'est diversifié. Comme je l'ai dit, notre marché, c'est la CEMAC. Donc tous les pays de la zone CEMAC, vous pouvez avoir des parts. C'est les titres d'État émis par les pays de la zone CEMAC. Donc c'est diversifié et le régulateur nous interdit de mettre 40% sur un émetteur, donc 40% sur un pays. Donc c'est diversifié pour pouvoir diminuer le risque. Le troisième, c'est que c'est liquide, dans le sens où vous pouvez récupérer votre argent quand vous voulez. Donc aujourd'hui, si j'investis, une année après, si j'ai des problèmes, si je veux récupérer mes fonds, je viens tranquillement, monsieur Yannick, je veux fermer mes comptes. Tout à fait. La seule différence, c'est qu'au-delà de la vente, on a un devoir de conseil et d'information. Oui. On vous dira, on fera un calcul pour vous dire est-ce que c'est bon de retirer maintenant ou pas. Au bout d'une année. Ah, vous conseillez quand même. Tout à fait, parce qu'on a une dimension conseil. Il y a la dimension de vente. Il y a une dimension conseil, c'est qui apporte la plus-value et qui fait la différence sur le marché. Et donc, vous pouvez placer votre argent et retirer quand vous voulez. Et quand vous retirez, c'est que si vous avez fait moins d'1 an, ce sera proratisé, les intérêts seront au prorata temporis. Quatrième intérêt, c'est que vous pouvez mettre des bénéficiaires. On sait tous qu'aujourd'hui, on partira, mais on touche du bois, on espère que ça arrive le plus tard possible. Mais en tout cas, si vous placez de l'argent chez nous et que vous êtes amené à partir, la personne que vous avez désignée comme bénéficiaire, comme ayant droit, touchera cet argent avec les intérêts au moment où vous partirez. Et cinquième intérêt, cerise sur le gâteau, c'est qu'il n'y a pas d'impôt sur le revenu de valeur mobilière. Parce que les fonds, ça c'est génial. C'est les fonds, c'est les valeurs mobilières. Donc le Code général des impôts dit tout intérêt issu des titres émis par les États de la zone CEMAC sont exonérés d'impôts. Donc nous on a 2 fonds communs de placement qu'on commercialise depuis un peu plus de 2 ans. Il y a le fonds Kimia qui est notre fonds monétaire avec un taux de rendement minimum de 3%. Et le fonds obligataire, qui est le fonds performance, avec un taux minimum de rendement de 5%. Les 5% que je vous dis, c'est net d'impôt parce qu'il n'y a pas d'impôt. Donc c'est 5% net, tout frais déduits. D'accord, ok, on revient sur le football. Achille Zekutoto, aujourd'hui, c'est l'ouverture de cette CAN. La cérémonie d'ouverture aussi va se dérouler aujourd'hui à partir de 18h30, heure de la Côte d'Ivoire. Mais ici, chez nous, on va le suivre à partir de 19h25, par là. On connaît la culture un peu ivoirienne, on connaît que ce sont des gens qui sont très festifs. Comment vous voyez cette cérémonie d'ouverture? Est-ce que ça sera mieux que celui que nous avons vécu au Cameroun?
Mais en tout cas, il n'y a que Dieu. Dans le secret polichinelle de la Côte d'Ivoire. Au moins dans le déroulé, justement, c'est toujours... Par rapport à la température qu'on voit sur les réseaux sociaux et tout. Justement, des évocations sur la culture ivoirienne, ses traditions, ses rites. Vous savez que la Côte d'Ivoire, comme beaucoup de pays de l'Afrique de l'Est, ils ont encore les royaumes dans ce que nous appelons ici les départements. Oui. Ils ont dans certains régions chez eux. Justement, donc vous voyez même le boubou avec lequel l'équipe de la Côte d'Ivoire s'est présentée, son boubou officiel, c'est les boubous justement de leur royauté. Et donc on va revoir éventuellement tous ces rites, toute cette culture diversifiée et également la culture ivoirienne actuelle, certainement que ça va tourner autour d'un survol un peu de l'historique aussi, un peu de l'artisanat, de la culture et de la musique ivoirienne. Et puis, il y a les musiciens, les grandes stars de musique qui vont prester à l'image de Magic System qui, à mon sens, est peut-être culturellement, comme on dit, la mascotte. Pour le football, il y a une mascotte, mais pour la culture, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il est comme la mascotte qui va prester à travers Aquaba. D'ailleurs, c'est eux qui ont composé la chanson de cette édition. Olamide qui va prester, il y a des artistes qui sont attendus comme Dadju, comme Fali Poupa, pour nous, entre guillemets, congolais. Donc, on va se retrouver dans cette... Comme Tek aussi, le Camerounais aussi, voilà, qui sera là. On va se retrouver justement aussi dans cette cérémonie d'ouverture. Je pense simplement que je n'imagine pas un peuple festif qui rappelle un peu l'Afrique centrale. Oui. Ne puisse pas justement nous présenter une très bonne manifestation, un très bon spectacle concernant cette cérémonie d'ouverture. Alors, monsieur Yannick, je sais que vous êtes dans les finances, mais vous suivez aussi le sport, notamment le football, parce que j'ai essayé de fouiller un peu. On me dit que vous avez aussi pratiqué un peu le football de l'autre côté de Pointe-Noire en grandissant. Alors, comment vous voyez, vous, cette cérémonie d'ouverture avec des grands noms de la musique africaine? Et d'ailleurs, on l'a vu, par rapport à l'arrivée des nations au niveau de la Côte d'Ivoire, chaque pays a essayé d'arriver en tenue traditionnelle pour montrer un peu sa culture aux Ivoiriens. C'est déjà là le défi de ces nations-là qui commencent déjà par rapport à la culture. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est une très bonne chose parce que c'est quand même une compétition africaine. Oui. Et donc l'idée, c'est quand même garder ce côté traditionnel pour pouvoir permettre à tous les pays de pouvoir montrer sa culture, ses us et coutumes au quotidien, et que ça permet aussi de valoriser la culture africaine pour le rayonnement du football africain et de l'Afrique en général. Mais pour revenir à votre question sur l'organisation de la cérémonie, je trouve que ce sera une très belle cérémonie. En tout cas, sur le papier, ce qu'on a... C'est quoi la très bien. Quand je vois, j'ai regardé comme le stade des Bimbe, les qualités d'infrastructure. Je pense que la Côte d'Ivoire a mis des petits plats dans les gants. Et au vu... 60 000 places. 60 000 places, c'est pas... C'est très bien. Et vu le budget, qui est un petit budget, mais c'est un peu comme l'Archer. C'est une petite institution avec une grande ambition. Et donc là, je pense que la Côte d'Ivoire a fait pareil. Oui. Petit budget, mais avec de grands travaux. De réalisation. 500 milliards. Donc, avec 500 millions. Ah oui, parce qu'il y en a certains, lors de l'édition de la Cameroun, l'édition du Cameroun, on est arrivé à plus de 700 milliards. Tout à fait. Ouais. Comparativement au Cameroun, si on compare les deux, on se rend compte que la réalisation, avec un petit budget, est au-delà de nos espérances, comparé au Cameroun. Et c'est une très bonne chose, et que le peuple ivoirien, c'est ce qui veut dire que non seulement ce sera une bonne CAN, une bonne opération, une bonne expérience pour les fans de football, mais il faut reconnaître aussi que déjà, avant même le football, la Côte d'Ivoire, c'est une terre hospitalière. Oui. C'est une terre hospitalière, vous y allez, vous allez habiter, vous allez partout. Vous vous sentirez chez vous, quoi. Mais d'ailleurs, c'est à la mode. Beaucoup d'artistes africains commencent maintenant à s'installer là-bas, d'ailleurs. Le rappeur franco-congolais est installé en Côte d'Ivoire. Beaucoup de gens dernièrement a inauguré ça. Deuxième chose, c'est qu'il y a une passion de football qui est hors du commun.
Vous savez qu'ils avaient, c'est pour eux, après 40 ans en plus d'organisation de CAN, c'est l'occasion idéale pour eux de marquer le coup et de montrer, ils ont fait ce qu'on appelle du soft power. Le soft power, c'est-à-dire qu'ils ont vendu, le but c'est de vendre la destination Côte d'Ivoire, oui. Pour permettre cette rivalité presque imaginaire avec le Cameroun. Exactement. Faciliter, mettre les conditions pour faciliter le business, mais c'est même les conditions de football. Je reprends les propos de M. Sékou-Toto qui nous dit qu'il y a 24 stades qui ont été créés pour les entraînements. Oui, 24 stades annexes. Donc vous mettez les footballeurs dans les meilleures conditions de pratique. Pour pouvoir exercer leur métier de la manière la plus professionnelle et excellente possible. Surtout dans le même sens, le problème par exemple des pelouses a posé sérieusement problème en 2021 au Cameroun. Au Cameroun, oui. Donc c'est peut-être pas pour corriger, mais pour faire mieux faire que les autres. Mieux faire et permettre. Et pour terminer, l'État Côte d'Ivoire, tout est une question de volonté. Ils ont mis en place les moyens et aussi ils ont construit les stades, ils ont construit les autres stades, ils ont construit les hôtels et tout ça pour accueillir les gens dans les meilleures conditions, pour qu'ils puissent prester de la meilleure manière possible. Mais surtout, l'héritage qu'ils vont laisser à la Côte d'Ivoire, les terrains, les stades, tout ça, c'est un héritage qui n'a pas de prix, mais qui est très important pour le futur. J'espère que la génération future prendra soin de tout ce qui a été créé. Et enfin, pour terminer mon propos, c'est que je pense, en termes de choix de musiciens pour la CAN, c'est un choix très pertinent. Parce que déjà, Magic System, l'enfant du pays, c'est la mascotte, comme M. Sékou-Toto a dit, du football. C'est d'ailleurs eux qui ont composé la chanson. C'est l'émanation même du soft power de la Côte d'Ivoire. Avec Yemi Alade et d'autres chanteurs, ce serait bien. Dadju, c'est un d'origine de RDC. RDC français. Français, et donc ce serait quand même bien pour le faire venir. Et enfin, il y a Take. Take aussi, le Camerounais. Donc, qui est venu. Alors, Fally Poupa, je ne suis pas sûr, mais bon, on va regarder. Il a annoncé, mais on ne sait pas. C'est pas encore affiché. C'est pas une surprise de dernière minute. C'est la meilleure star francophone actuelle. C'est dommage de se priver de l'aura de cet artiste. Exact. Voilà. Alors, Marvin, justement, même question. Qu'est-ce que tu penses de cette présentation de culture? Une Coupe d'Afrique qui commence déjà par la culture de tout un chacun. Et ça annonce que sur le terrain, ça va être aussi très, très relevé. Oui, Dadé, en fait, la Côte d'Ivoire, c'est comme on l'a dit, n'est plus un pays à présenter sur ce point-là. Donc, pour cette occasion qui leur est donnée sur un plateau en or, la Côte d'Ivoire fait tout ce qu'il faut pour toujours être au niveau qu'on lui connaît, c'est-à-dire une vraie référence culturelle de l'Afrique. Donc, je crois que le thème même, si c'est pas encore dit de façon officielle, je crois que même le thème de cette CAN, c'est peut-être aussi l'authenticité. Parce que quand vous voyez déjà tout ce qui se fait autour, même le pagne, disons l'équipement officiel de cette équipe, c'est le fameux pagne Aquaba, qui signifie encore bienvenue, ce qui signifie l'hospitalité, tout ce que vous voulez. Et puis ce qui est encore plus fort, c'est que en fait, c'est pas seulement les principales villes de Côte d'Ivoire qui sont mises en lumière, c'est-à-dire Abidjan et Yamoussoukro. Cette ferveur-là, vous l'avez partout. Le pays, en tout cas, il est riche en couleurs. Que vous alliez à Korogo, à Bouaké, vous allez remarquer que, en tout cas, partout, voilà, San Pedro aussi, ces principales villes-là, que ce soit au nord, à l'est, à l'ouest, où que vous vouliez, ou que vous alliez en Côte d'Ivoire, vous allez remarquer que, en tout cas, des bonnes choses sont en train d'être faites. Et moi, j'aimerais vraiment jeter des fleurs sur le savoir-faire, sinon l'intelligence ou encore la maestria du comité d'organisation qui a géré les moyens avec beaucoup de rationalité et d'efficience surtout, même si après il y a quand même des petits bruits qu'il y a eu des tournements, mais comparativement aux autres pays, ça n'a rien à voir. Il mérite quand même des encouragements. C'est quand même un exemple. Pour les Jeux africains, on a eu 486 milliards. Donc, un écart. Comparativement au résultat qu'on a eu en Côte d'Ivoire, je crois que le fossé est assez grand. Donc l'exemple ivoirien est à suivre et à féliciter, surtout à encourager. Je crois que la Côte d'Ivoire restera toujours une référence du point de vue culturel, sportif et tout ce que vous voulez. Et encore, ce que je retiens de très important, de très capital dedans, c'est le fait qu'il y ait un certain melting pot. C'est ce melting pot que l'on voit par rapport aux artistes invités. Vous avez le Maghreb qui est représenté, vous avez l'Afrique noire également, donc l'Afrique, tout ça. Oui, l'anglophone, tout ça. Donc ce mélange-là, je crois que c'est quand même un peu pour dire que la Côte d'Ivoire, elle est ouverte à tout le monde, comme toujours. Et c'est un bel exemple à suivre. Et donc, on doit vraiment suivre le pas de la Côte d'Ivoire.
Alors, nous allons revenir un peu sur ce groupe A qui va ouvrir la compétition aujourd'hui, qui est composé donc de la Côte d'Ivoire, Guinée-Conakry, Nigeria, Guinée-Bissau. Et messieurs, ce groupe, ça semble plutôt bien taillé pour la Côte d'Ivoire. Tout à fait, mais je peux mettre sur les chances des deux favoris, que sont la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Je mets 50-50. Mais je commence par le Nigeria. Le Nigeria qui, justement, a été la deuxième meilleure équipe des éliminatoires. On l'avait déjà dit ici, qui termine avec 15 points, qui claque 22 buts en 6 matchs. Et avec, justement, c'est Osimhen, Victor, qui a mené cette équipe-là, qui termine meilleur buteur, justement, de la compétition, qui sera là, la tête de gondole de toute cette CAN. Et à côté, le pays organisateur, justement, qui n'est pas un fer à là. Devant son public, mais qui, comme a dit Marvin, est une nation de football, qui est aussi revanchard, parce que depuis un certain temps, voilà, c'était des générations après celle de Yaya Touré qui semblait un peu... Et les Drogba, jusqu'à aujourd'hui, ouais. Et là, vous avez Jean-Louis Gasset qui arrive avec beaucoup d'expérience. Il a fait école à côté de Laurent Blanc dans l'équipe de France. Il arrive, c'est quelqu'un qui ramène les joueurs d'expérience. Vous avez encore les Serge Aurier, vous avez encore les garçons comme Max-Alain Gradel, vous avez Seko Fofana, et vous avez Serge Kessié qui vont avoir les jeunes comme les Konaté, j'en pense les meilleurs. Et donc, moi je pense que le match va se jouer pour la première place, les deux premières places notamment entre ces deux grandes nations. Et puis derrière, comme il y a la chance dans cette Coupe d'Afrique qu'il y ait 2 qualifiés d'office et puis un meilleur troisième pour les 4 groupes, puisqu'il y en a 6. Mais je pense que dans ce groupe-là, il y a possibilité justement que la Guinée-Bissau, que les gens n'attendent pas, mais qui a fait une très belle campagne qui peut créer la sensation, vous voulez dire? Peut-être, oui, être le 3e larron dans ce groupe, même si je vois que les Nzalang aussi, voilà, sont une nation souvent imprévisible. Oui. On l'a vu lorsqu'ils ont co-organisé la CAN en 2017 avec le Gabon. Il y a suite chez eux-mêmes en 2015, ce qu'ils sont capables de faire. Bon, il sera loin de leur terre, mais voilà, c'est un groupe, à mon sens, qui donne l'impression d'être déséquilibré. 2 équipes qui se dégagent, mais 2 autres, justement, qui peuvent toujours être en embuscade pour... Alors, Monsieur Yannick, je vois sur des slogans, sur des images qui défilent derrière moi, justement de l'Arche Capitale, on voit bien « Préparez le futur de vos enfants autrement ». Ça veut dire quoi exactement? Alors, ça veut tout simplement dire qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité, avec l'Arche Capitale, par le biais d'un produit qu'on appelle Point Épargne Études, de pouvoir donner la possibilité à vos enfants, à vos neveux, cousins, peu importe, à vos enfants, de pouvoir faire de brillantes études dans des bonnes écoles. Et vous savez, vous et moi, que des brillantes études dans des bonnes écoles, ça a un coût. Ah oui, bien sûr. Aujourd'hui, le coût pour le supporter, plutôt que d'aller faire un crédit, à un moment donné, vous venez chez nous, on met en place le Point Épargne Retraite de 2 manières. C'est-à-dire que vous venez, on définit un montant avec vous, pour mettre mensuellement, parce que vous prenez en engagement de versement mensuel, pour atteindre votre objectif, ou on se pose avec vous, on vous pose des questions pour faire ce qu'on appelle l'actualisation. C'est-à-dire que vous venez nous voir, vous nous dites, moi, mon enfant a 3-4 ans, dans 15 ans, il va avoir le bac, il faut qu'il aille faire des études. Ben, à un moment donné, les études, moi je veux le meilleur pour lui, mais ça coûte 50 millions au moment où il partira. Ok, nous on va vous dire, ok, on peut vous accompagner dans la réussite de votre projet. Les 50 millions dans 15-20 ans valent aujourd'hui tant, 100 000 ou 200 000. Donc vous engagez à mettre 100 000 ou 200 000 francs tous les mois pour atteindre votre objectif de 50 millions. Parce que chez nous, c'est les intérêts composés. C'est-à-dire que, je prends un exemple, vous mettez 100 000 cette année, au bout du 31 décembre, donc au bout de la fin de l'année, vous avez vos 100 000 plus les intérêts, partant du postulat que le fonds fasse 10%. Donc 10% de 100 000, c'est 10 000. D'accord. Donc ça veut dire que au 1er janvier 2025, vous aurez 10 100. Non, 110 000. 110 000. La base de calcul, l'année 2026, ne sera pas 100 000.
mais ce sera 110 000. Parce que chaque fois, les intérêts, ce qu'on appelle la capitalisation, les intérêts sont composés, les intérêts composés donc viennent s'ajouter au capital. Donc c'est ce qui permet d'avoir cette opportunité d'atteindre ces objectifs pour le plan épargne études. Donc vous mettez tous les mois un montant, on définira avec vous pour rencontrer des conseillers experts qui vont vous expliquer de manière claire et précise comment procéder. Au-delà, pour rebondir, je continue, excusez-moi. Je vous en prie, je vous en prie. On est là pour ça d'ailleurs. On a aussi un plan épargne retraite. Vous savez, ça c'est très important parce que pour nous qui travaillons un peu dans le privé de fois aussi. Les problématiques retraite au Congo, c'est des problématiques prégnantes. Oui. Aujourd'hui, la retraite fonctionne, elle est calquée sur le système français. Donc la retraite, c'est par un système par répartition. C'est-à-dire que c'est vous et moi qui travaillons, qui cotisant pour ceux qui sont à la retraite, et donc on verse, c'est nous qui finançons la retraite des retraités. Mais aujourd'hui, il y a un déficit parce qu'il y a de moins en moins actifs, donc vous et moi, et il y a moins de travailleurs aujourd'hui et plus de retraités. Donc la balance est déficitaire. Et pour pallier à ce manquement-là, l'Arché Capital met en place ce qu'on appelle un plan épargne retraite par capitalisation. Donc c'est la différence de la répartition, c'est que c'est ce que vous mettez tous les mois, plus l'intérêt généré que vous toucherez au moment de la retraite. Elle viendra, donc c'est une retraite complémentaire, ça s'appelle un plan épargne retraite, mais comme je précise toujours, qu'elle vient en complément des caisses de retraite ordinaires qui sont la CREF pour les fonctionnaires et la CNSS pour les salariés. Eux, là-bas, ils versent des retraites par trimestre, surtout la CNSS, c'est tous les 3 mois, c'est plafonné à 3 millions pour la CNSS. Et qu'aujourd'hui, si vous avez un revenu de 10 millions, au moment où vous partez à la retraite, vous n'avez que 3 millions par trimestre, donc l'équivalent d'1 million par mois. Donc vous avez 10% de votre revenu. Mais n'oublions pas qu'au moment de la retraite, on a plus de temps, on a moins d'argent. Exact. Et quand on est actif, on a plus d'argent, on a moins d'argent. Okay. Et pour garder ce niveau de vie, nous on met en place le plan épargne retraite pour vous permettre, donc vous mettez votre argent tous les mois, sur 10, 15, 20 ans, c'est vous qui décidez, le minimum c'est 15 000. Parce qu'on veut donner la possibilité à tout le monde, à tout le Congolais de pouvoir accéder à ce produit. Et donc ça permet de garder au moment de sa retraite, garder son niveau de vie. Parce que vous voyez vous-même, si vous avez 10 millions, vous avez 1 million par mois, 3 millions de trimestre. Mais si vous avez un niveau de vie de 10 millions, il faut essayer de le garder. Donc vous avez votre retraite qui est versée de manière trimestrielle. Nous, de notre côté, on vous donne ce qu'on appelle un capital. Tout ce que vous avez fait, vous le sortez soit en capital partiel, soit en différé. C'est vous qui choisissez le mode de sortie. Parce que nous ne sommes que des outils de la décision. L'argent, c'est votre argent. Nous, on vous donne des billes pour pouvoir bien investir votre argent, mais c'est vous qui décidez parce que c'est votre argent. Donc, on vous donne la possibilité de sortir en capital pour pallier au manquement qu'il y aura au moment de la retraite. Et ça vous permet de garder votre niveau de vie, de continuer à faire vos loisirs, mais surtout, on ne sait jamais, vous avez le corps humain, c'est comme une voiture, hein. Plus il roule, plus il y a des petits bobos, il faut changer certaines choses, et donc ça a un coût. Même si ça se fait au Congo ou dans une clinique ou à l'étranger, mais ça a un coût, les problèmes de santé, mais qu'on vous donne la capacité de pouvoir régler tout ça. Voilà, donc nous on vient tel un ange pour essayer de vous permettre de garder votre sérénité, vous continuez à vaquer vos occupations de manière sereine, et que nous on est là pour pouvoir vous permettre de garder votre niveau de vie et de garder votre joie de vivre au moment de la retraite. C'est très extraordinaire. Alors Marvin, ce groupe A, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu le vois? C'est un groupe à la fois équilibré et déséquilibré. Oui. Parce que c'est vrai, depuis un moment, comme je ne cesse de le dire, le football, surtout, nous réserve de très grandes surprises. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le terme petite nation n'existe plus. Donc les équipes comme le Nzalong national de la Guinée équatoriale, tout comme les Likao de la Guinée-Bissau aussi, pourraient bien faire sensation dans ce groupe, même si nous savons qu'il y a 2 gros calibres qui sont la Côte d'Ivoire, justement, pays organisateur, et puis le Nigeria. Mais moi, je pense que la Côte d'Ivoire devrait vraiment se méfier, parce que c'est vrai que derrière, il y a l'appui du public, il y a l'appui du 12e homme, mais après, quand la pression elle est très grande, vous n'arrivez pas à la gérer, après vous craquez psychologiquement. Donc nous souhaitons que la Côte d'Ivoire puisse bien entamer cette Coupe d'Afrique, et surtout éviter la catastrophe de 84, parce que la Côte d'Ivoire n'avait pas pu sortir de son groupe. Donc que cette psychose soit balayée cette année. Ça serait vraiment un dégât si cette fois-ci. Ça serait vraiment catastrophique. Oui. Voilà. Donc, et après, je pense que l'équipe du Nigeria aussi a des arguments à faire valoir. Dans ses rangs, on compte quand même. Perdu Boniface, mais ils ont justement, tous ceux qui restent, voilà. Qui, à mon avis, est du même niveau. Voilà, donc c'est encore une pièce sûre. Quand on sait que le Nigeria, dans son équipe, dans son effectif, a quand même le meilleur joueur africain actuellement, on ne voit pas cette équipe ne pas aller au-delà des groupes. Du premier tour. Donc je pense que dans un premier temps, a priori, je considère la Côte d'Ivoire et le Nigeria
comme mes 2 premiers favoris. Et après, ceux qui restent, ils sont certes des outsiders, mais après, il peut toutefois jouer des troubles faits. Monsieur Yannick, on sait que souvent les pays organisateurs ont du mal. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette malédiction du premier match d'ouverture, que les pays organisateurs ont souvent les difficultés de remporter. Mais comment vous voyez la Côte d'Ivoire par rapport à ce match d'ouverture devant cette équipe de la Guinée-Bissau? Je la vois très bien, mais il faut rebattre. Moi, je dis toujours, il y a 4 équipes. Moi, je pense qu'il faut prendre toutes les équipes au même niveau. Oui. Parce que même la Guinée-Bissau ou la Guinée-Conakry, Guinée équatoriale, c'est des équipes qui n'ont pas de star. Oui. Mais il y a un collectif qui est là, qui peut créer la différence. Tout à fait. Et donc, s'ils sont quand même arrivés à ce niveau-là, c'est qu'ils ont quand même des choses à nous montrer. Et puis, le Léon fait des très beaux parcours pendant les éliminatoires. Ils ont quand même des choses à nous montrer. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est que c'est une équipe en reconstruction. Après la génération dorée, des Yaya Touré, des Drogba et tout ça, elle a connu une petite baisse de régime. Mais là, elle est en train de remonter en puissance. Bon, après, il y a quelques individualités. Il y a Franck Kessié, qui est un excellent joueur au milieu du terrain. Il y a Seko Fofana, même s'il joue maintenant en Arabie Saoudite. Il y a aussi, on annonce aussi l'absence de Haller par rapport à ce match d'ouverture. Ça complique un peu les choses. Qui vont, franchement, c'est eux qui seront la clé du match. Ceux qui gagneront la bataille du milieu du terrain pourra éventuellement gagner le match. Après, il y a Haller qui a annoncé forfait. Bon, après, c'est suite à son cancer, il y a eu beaucoup de choses. Et bon, je regrette quand même la présence de Wilfried Zaha, qui n'est pas là. Qui n'est pas là, oui. Mais c'est un excellent joueur. Il pouvait apporter quelque chose à cette équipe de la Côte d'Ivoire aussi. Je trouve juste dommage qu'on ne fasse pas appel à lui. Mais du côté du Nigeria aussi, il y a quelques individualités. Il y a un très beau parcours. Ils sont finis. Il y a Victor Osimhen qui est un excellent joueur, un excellent buteur aujourd'hui. Ballon d'or africain actuellement. Meilleur buteur des phases de qualification. En Italie, il est en train d'exceller. Voilà. Il sort champion et il est meilleur buteur. Meilleur buteur du championnat italien. Ils ont des individualités. Et moi, j'ai juste envie de dire, c'est très bien, les individuels, parce qu'ils peuvent débloquer le match d'un moment à un autre. Mais de l'autre côté, il ne faut pas laisser les 2 autres équipes, la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau, en marche. Parce qu'il faut aussi savoir que le football, c'est un jeu collectif. C'est ça. Et c'est souvent le collectif qui prime de fois. Je dis toujours, ensemble, tout devient possible. Et on fait rapidement le tour d'une question. Mais donc, il ne faut pas se méfier. Même si sur le papier, j'aime beaucoup le papier, même si sur le papier, la Côte d'Ivoire et le Nigeria semblent être largement au-dessus. En termes de qualité, en termes d'expérience et en termes de football. Mais on ne reste pas en reste. Mais donc, la Côte d'Ivoire, après, a un atout. Il joue à domicile. Il y a la ferveur populaire. Il y a l'engouement. Il y a le 12 hommes qui peut... Ça peut aussi être un danger si vous ne savez pas gérer tout ça. Il faut maintenant que les joueurs et le coach qui parlent, Jean-Luc Gasset, qui est un très bon coach qui est expérimenté, il faut vraiment qu'il parle à ses équipes pour pouvoir absorber la pression, enlever le stress. Parce que en voulant trop faire, on peut passer à côté de son match. Exact. Et on a vu des exemples sans Légion dans ce domaine-là, qu'au match d'ouverture, l'équipe organisatrice, l'équipe haute se loupe. Deux fois paire. 1-0, ça suffit. Ok, il me reste 3 minutes sur ce plateau. Par rapport à la Côte d'Ivoire, moi, ma plus grande crainte, c'est le dernier rempart. Parce que même quand vous suivez les chaînes ivoiriennes, en tout cas, les analystes, tout comme les journalistes, sont d'accord sur ce fait. En tout cas, le dernier rempart ivoirien ne rassure pas. Et il y a même encore beaucoup de tâtonnements. On ne sait pas aussi qui est le premier gardien. Parce que celui qui était là lors de la dernière CAN, Badra, n'a pas rassuré. Et même son remplaçant aussi n'a pas du tout rassuré. Donc jusque-là, au niveau du numéro 1 de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le dernier rempart, n'est pas encore connu. Donc ce détail-là, je crois que les Ivoiriens devraient vraiment faire attention, parce que ça pourrait aussi leur coûter... porter préjudice au cas où il ferait un mauvais choix de gardien. C'est une bonne défense et c'est un bloc équipe qui marche. S'il arrive à faire marcher le bloc équipe, je pense que le gardien... Mais avec la pression... On termine donc avec M. Yannick. Au-delà du fait qu'il y ait une bonne équipe, le gardien aussi doit rassurer. Parce qu'une fois qu'on passe... La défense, il faut qu'il y ait un rempart. Le dernier rempart, il faut qu'il joue son rôle. Et qu'il apporte pleinement satisfaction et surtout confiance à ses équipes. Voilà, c'est terminé pour ce premier plateau. Nous allons donc nous retrouver à 18h30 pour faire l'avant-match de ce match d'ouverture entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. Et après, on se retrouvera à 21h45 pour le débrief de la première partie de ce match, donc à la mi-temps. Et ensuite,
nous allons nous retrouver à 22h50 pour faire le débrief de cette rencontre de l'ouverture entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve un peu plus tard.